L'industrie spatiale internationale recommence à se développer après les guerres de Hydran. Pour encourager le développement, des fonds décernent des prix à des entreprises remarquables dans différents domaines. En tant que propriétaire de l'une de ces sociétés, vous êtes en concurrence pour construire la plus grande, la meilleure et la plus belle station spatiale que le monde ait jamais vue. Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Nous avons le plaisir de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui une partie complète à 2 joueurs de Star Scrappers Orbital, un jeu de Jacob Frixelius édité par Exi Studio. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 60 minutes. Encore un bon jeu là en 2021 et un jeu de Jacob Frixelius cette fois-ci. On le connaît bien, c'est l'auteur du célèbre Terraforming Mars, un de mes jeux de société préférés, un chef-d'œuvre ludique tout simplement. Alors celui-ci est tout de même un cran en dessous, il n'a pas la complexité et la finesse d'un Terraforming Mars, mais il est très efficace malgré des règles un petit peu laissées au dépourvu, des règles vraiment un peu mal fichues, des approximations, manque de clarté, il manque des précisions. Il y a également un mode solo proposé dans la boîte, comme Lou vient de vous en parler. Il vous disait que ça se joue à partir de un joueur. Le mode solo, c'est pour faire beau. Ouais, je vous le dis tout de suite, moi je jouerai pas à ce jeu en solo. Là, c'est vraiment histoire de. Il y a même 2 simili modes solo. Enfin, franchement, c'est limite, très très limite. Non, c'est un jeu compétitif, multijoueur, à partir de 2. À 2, ça fonctionne très bien, vous allez pouvoir le constater dans notre vidéo. Mais voilà, pas de solo là, véritablement sur ce jeu. Star Scrappers Orbital, on met en place, Lou. Ouais. Et puis, t'es prêt à partir dans l'espace? Bah oui. Ok, à tout de suite, après le générique. Ouais. Et voici, le jeu est en place pour notre partie à 2 joueurs. Alors il reste encore 2-3 petites choses à faire, mais on va les faire avec vous en vidéo. Et puis, comme toujours, je commence par vous présenter un petit peu le matériel. Alors, dans Star Scrappers Orbital, comme son nom l'indique, on va se construire un orbital chacun. Et notre orbital sera constitué d'un module de base que voici, qui est de couleur rouge. Alors rouge, ça correspond à la couleur justement de base. Ce sont les fonctions générales, puisque vous allez voir qu'il y a 6 couleurs de modules dans le jeu. On commence chacun donc avec un module de base qui n'est pas amélioré, que l'on va avoir la possibilité d'améliorer une fois pendant la partie. Et comme il y a ici une icône équipage, eh bien on commence avec un petit astronaute qu'on appelle équipage dans le jeu, et qui en fait est comme un ouvrier, puisque vous allez voir que le jeu mélange aussi cette mécanique de pose d'ouvrier. Voici, alors Lou il a son module de base également de son côté, qui est de la même couleur, rouge. On commence aussi, tiens je vois, donc avec 16 méga crédits. On retrouve les méga crédits de Terraforming Mars, puisque donc Jacob Frixelius a également créé ce fameux Terraforming Mars. Donc je suis content de manipuler à nouveau moi et d'entendre parler de méga crédits. On commence avec 16 chacun. Et puis une petite aide de jeu, bien que le jeu soit extrêmement simple, mais ça permet de se rappeler les différentes actions. Voilà, donc j'ai mes 16 méga crédits également, j'ai ici le jeton premier joueur et on va déterminer ensuite qui commencera. Alors, ici, on joue également aujourd'hui avec une petite extension, une mini-extension, là inclus dans cette boîte, qui s'appelle l'extension émissaire. Et on a disposé donc 5 cartes émissaires, piochées aléatoirement dans le paquet de cartes émissaires. On va pouvoir acheter une fois par partie, chacun, une carte émissaire pour un coût de 6 méga crédits, résoudre son effet immédiat, ou alors c'est parfois des capacités passives. Et puis ça va nous apporter une carte supplémentaire de la couleur concernée. Par exemple, ici on a l'ingénieur en chef batterie. Vos actions de réparation coûtent 1 méga crédit de moins. Voilà, par exemple celle-ci. On a également ici des modules de base améliorés, des améliorations pour notre module de base. Et là, de la même façon, une fois par partie chacun,
on va pouvoir, pour, je crois, un coût de 4. 4 méga crédits, en effet, Lou, eh bien, récupérer une de ces cartes pour la poser. Eh bien, je vous montre, par exemple, ici, sur notre module de base, pour l'améliorer. Alors déjà, dans ce cas, notre module de base prend la couleur du module amélioré, c'est-à-dire que là, mon module de base deviendrait bleu au lieu de rouge au départ. Et puis, donc, il m'apporterait une capacité passive ici, plus une carte max en main, sachant qu'effectivement, on a une limite de cartes max à la fin de chaque année de 5 cartes. Et si j'ai cette carte-là, évidemment, ça passe à 6 cartes. Voilà, donc on a le module de base scientifique, le module de base bio qui n'a pas de capacité particulière autre que d'apporter 2 membres d'équipage, 2 ouvriers. Ici le module de base militaire, quand on connecte un module militaire, on gagne 1 méga crédit et il apporte un ouvrier également. Ici le module de base de luxe, à la fin de l'année, on gagne 1 méga crédit et on a un ouvrier aussi. Et puis là, le module de base de soutien. Tous vos modules de soutien, c'est-à-dire orange de cette couleur, sont immunisés contre les dommages. Bon, vous allez comprendre au fur et à mesure là, des explications comment fonctionne le jeu, qui est extrêmement simple. On a ici une pioche constituée, alors mélangée bien sûr, et puis constituée de 2 types de cartes, des modules et des cartes d'événements. Alors là, j'en ai donc sorti 5 au hasard de la pioche pour les disposer en ligne. Et il n'y a pas de carte d'événement là qui s'est présentée pour le moment. Il faut savoir tout de même que dans le paquet, et c'est ce qui fait le piment principal je trouve de ce jeu, eh bien il y a à peu près un tiers de cartes d'événement. Et les cartes d'événement, bah, c'est des cartes qu'on va pouvoir jouer gratuitement à notre tour pour embêter nos adversaires. Hein. Ouais. Et donc c'est un jeu où il y a quand même un petit peu d'interaction. On ne construit pas seul son orbital de chacun de son côté. Il y a pas mal d'interactions, je trouve, apportées par ces cartes d'événements. Cela dit, là, pour le moment, on n'a que des cartes modules. Par exemple ici, un module bleu, lab. Alors bleu, ça correspond au module scientifique en fait. Hein. Et celui-ci, par exemple, si on y pose un équipage, un ouvrier, eh bien, nous permet de piocher 2 cartes. Vous voyez que sur chaque module, on a des entrées, et puis, pas sur tous, mais sur la plupart, des sorties. Eh bien, tout simplement, et c'est aussi un plaisir dans ce jeu, eh bien, on va pouvoir, lorsqu'on achète un module ou lorsqu'on le joue, plutôt, donc, hop, ici, positionner à partir d'une sortie, une entrée d'un nouveau module. Et puis sur celui-ci, ben, vous le comprenez bien, j'aurai la possibilité de placer un nouveau module. Voilà, une entrée sur une sortie. Voilà, en sachant qu'évidemment, il ne faut pas que les cartes se chevauchent, donc il faut qu'on soit à même de laisser toujours des sorties utilisables sur notre orbital, et puis de pouvoir s'organiser pour que notre orbital soit le mieux possible construit. On n'aura que très peu l'opportunité de réarranger les cartes pendant la partie. Voilà. Donc ici, je les replace dans l'ordre parce qu'il faut savoir... C'était dans l'autre sens. Ah, c'était dans l'autre sens? Ouais. Ah oui, exact, Oulou. Bien vu. Il faut savoir que les cartes ici du marché ont un coût différent en fonction de leur éloignement par rapport à la pioche. La carte la plus éloignée coûte 1 méga crédit, 2, 3, 4 et 5. Et lorsqu'on achète une carte, on la place dans notre main et on décale toutes les cartes vers la pioche et on complète l'espace libre avec une nouvelle carte. Voilà. Ici, on a différents jetons. Alors déjà, des jetons ici de méga crédit. Alors on a des 5, je vous montre. Voilà. Alors 5 méga crédits, on a 2 méga crédits, un peu plus petits. Et puis on a des 1, donc voilà. Ok, pour faire nos différents achats et actions. Ici, les points de victoire. Alors là, on a des 5 et des 1 simplement. Et évidemment, le but du jeu, ça va être d'obtenir le plus de points de victoire en fin de partie. Mais on va les collecter au fur et à mesure. Ici, nos équipages, donc, égale ouvrier. Et puis ici, les jetons de dommages, puisque vous allez voir qu'on peut endommager des modules, principalement des modules de nos adversaires. Bah écoute Lou, est-ce qu'on ne serait pas prêt à commencer là? Bah si. T'es chaud toi? Il faudrait peut-être piocher des cartes quand même. Ouais, exact. Déjà, on va déterminer, tiens, le premier joueur. Tu es d'accord? Je prends le jeton, je le place dans une main, et tu vas me dire où il est. Okay. Ou pas. C'est celle-là, non? Ça se voit? Ta main, elle est crispée un peu.
Ah bah l'autre elle est crispée aussi, non? Bon, mais enfin c'est celle-là, effectivement. Donc tu seras premier joueur pour cette première manche. Il faut savoir que le jeu se joue en 5 manches, ou plutôt années, hein, on dit dans Star Scrappers. Et on a donc le compteur de manches ici, avec notre jeton de manche placé sur la manche 1. Alors le jeu du coup est assez rapide, notamment à 2 joueurs, et il faut essayer d'être efficace tout de suite. Ça me rappelle un petit peu un Jump Drive ou un Race for the Galaxy, dans la même thématique d'ailleurs spatiale, où il faut vraiment pas perdre de temps en début de partie, essayer tout de suite de bien s'organiser et de collecter un maximum de points. Alors tu seras donc premier joueur loup, tu as récupéré le jeton, mais à chaque année, le jeton va changer de main. On pioche 8 cartes en début de partie, on en garde 5, et on va remélanger les 3 autres dans le paquet. Alors j'espère que j'ai bien mélangé, parce qu'on a quand même un gros paquet de cartes, j'en ai 5 là, 6, 7, une carte événement, et 8. Bah, moi, les cartes événements, là, j'en ai pas mal. T'en as pas mal des cartes d'événements? Ouais. Moi j'en ai que 2 je crois. Alors je fais ma sélection là avec vous. Lou il fait de même de son côté. Alors celle-ci. Je garde. Celle-ci. Peut être pas mal. Je la mets de côté. Ensuite celle-ci. Alors en bleu c'est les scientifiques. Celle-là est pas mal aussi. Celle-ci. D'accord, ouais. Ouais. Ensuite... Ça, par exemple, vous voyez, ce type de carte d'événement, vraiment typique de ce jeu, pour embêter l'adversaire, je la conserve. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, celle-là peut être pas mal quand même. Celle-là, j'ai bien envie de me la garder quand même, hein. Celle-ci. Bof. Celle-là, donc je vais pas la garder. Alors... c'est pas évident. Qu'est-ce que je garde? Ça. Ouais. Celle-ci, j'avais dit comment? Ok. Et celle-là. Ouais, ça combote bien avec celle-là quand même. Et du coup, je vais en garder une supplémentaire. Je vais garder... Celle-là, je pense. Hein. Voilà, ok. T'as gardé 5 cartes, Lou? Ouais. Est-ce que tu as remélangé déjà tes 3 autres cartes? Non? Elles vont dans le paquet, en fait. Ouais, elles sont pas défaussées. Je les replace aléatoirement. Voilà. Et puis, on va être prêt à commencer. Tu vas commencer, Lou. Alors, autre chose que j'apprécie dans ce jeu, c'est qu'à notre tour, on effectue une unique action. Voilà, et ça, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, dans Terraforming Mars, c'était 1 ou 2 actions qu'on avait le droit de faire à son tour. Voilà, alors, mais là, c'est une seule action à son tour. Et puis, si jamais on passe, parce que on souhaite passer ou que on n'a pas d'action à faire, eh bien, on pourra rejouer à nouveau à notre tour, à condition que tous les joueurs n'aient pas passé consécutivement. Si tous les deux nous passons consécutivement, Lou et moi, eh bien, on passe à la fin de la manche. Voilà. La fin de l'année. Et donc, 5 années, Lou, pour construire ton orbital. Hop, c'est parti. Donc... Quelles sont les actions possibles? Je vous les cite quand même rapidement là avant que Lou joue. C'est très simple, il n'y en a pas 36 000. On peut construire un module de notre main sur notre orbital pour un coût de 6 mégacrédits. Réduit de 1 mégacrédit si jamais le module que l'on construit vient se placer sur un module de la même couleur. Donc par exemple, ici en début de partie, on a un module de base qui est rouge. Si tu construis un module rouge, il te coûte que 5 mégacrédits au lieu de 6. Une autre action, c'est, je vous en avais déjà parlé, améliorer notre module de base une fois par partie, donc pour un coût de 4 mégacrédits. Une autre action, c'est acheter une carte ici du marché pour 1 à 5 mégacrédits. Donc. Une autre action, acheter une carte émissaire pour 6 mégacrédits, Lou. Ensuite, une autre action, activer la capacité d'un de nos modules construits et non endommagés. Et ça... Le coût est variable, c'est en fonction du module en question. Une autre action intéressante parce qu'elle est gratuite, donc c'est jouer une carte d'événement et résoudre son effet.
Enfin, une autre action, c'est réparation. Pour 3 méga crédits, on retire un marqueur de dommages, de dégâts sur un module de notre orbital. D'accord, Lou? Ouais. Et c'est donc à toi de jouer, je t'en prie. Je vais commencer par construire Ouais. le centre de commande. Alors, voyons voir. Donc déjà, il est rouge. Alors celui-là, il va aller se placer nécessairement sur ton module de base rouge. Donc il va te coûter 5 méga crédits que tu peux remettre à la banque. Et il a cette capacité, ce centre de commande, on le voit, une fois qu'il va être sur ton orbital, tu pourras aller y placer un de tes ouvriers inutilisés, disons équipage ou astronaute, plus dépenser 3 méga crédits pour construire un module d'ici gratuitement. Alors, on voit que celui-ci, il a une entrée et il a 3 sorties. Tu pourras construire un module depuis une de ces 3 sorties gratuitement en activant donc le coût indiqué. Voilà, je te laisse le placer sur ton orbital comme tu le souhaites. Ok. Bah ouais, on voit que sur chacun de nos orbitaux de départ, donc on a 4 sorties, une à gauche et à droite et 2 vers le haut. Voilà, vous allez voir que ça dure 5 années, c'est rapide, c'est court, mais on va avoir le temps quand même de placer quelques cartes. Je sais pas, une douzaine à peu près. Hein. Ouais, 12-13. 12-13 à peu près, ouais. En fonction de notre performance. Alors, en ce qui me concerne, qu'est-ce que je joue? Eh bien, j'ai... Ouais. J'ai envie de jouer tout de suite crise économique. Tous les adversaires perdent 2 méga crédits. Oh non. Voilà. Et alors, je vais défausser moi mes cartes là-haut. Voilà, Lou. Donc tu fais de la monnaie tout de suite. C'était mon action du tour, c'est à toi à nouveau. Super. Ouais. J'espère que tu vas pas trop m'en vouloir et te venger. Oula, ouh. Alors, je dépense 4 pour améliorer. Ah, Et je tu prends prends ça. tout de suite une amélioration. Oui. D'accord. Alors, quelle est-elle? Montre-nous. C'est le module de base bio. Bio. Donc déjà, ton module de base devient vert, hein, il est plus rouge. Et il va t'apporter au début ou plutôt à la fin de chaque année, eh bien, 2 ouvriers. Hein. Vous allez voir comment ça fonctionne, les ouvriers, à la fin de cette première manche. Ok, Lou. Donc du coup, il en reste plus que 4 des modules de base. J'ai un peu moins de choix. Est-ce que je voudrais pas faire une amélioration, moi aussi? Ça pourrait être pas mal. Hein. Tu m'as donné une idée. Quand vous connectez un module militaire, gagnez 1. À la fin de l'année, gagnez 1. Ouais, tous vos modules de soutien sont immunisés contre les dommages. Ouais, je vais tout de suite le faire, je crois. Attendez, je regarde un petit peu mes cartes. Ouais, bof, en même temps. Bof, en même temps. Ah ouais, autant Ce que je vais faire... Ouais, je vais... Alors, ouais... Regarde tes cartes, Lou, plutôt que les miennes. Bah oui, mais en même temps, Merci. je regarde Alors, là et je pêcher vois 3 les cartes, autres. Alors. Ouais, je vais tout de suite jouer stockage, qui me semble être une carte importante. Alors, par contre, celle-ci, vous voyez, elle n'a pas de sortie, hein, ce qui en fait un module qu'on appelle nécessairement extérieur. Hein. Donc, je pourrais rien y connecter de plus, mais à la fin de chaque année, elle me fait gagner 2 méga crédits. C'est pas mal. Alors, comme je la place sur du rouge, et je vais la mettre... tiens, je vais la mettre ici, sur le côté. C'est là où j'ai le moins de place, et de toute manière, je pourrais pas trop m'étendre. Voilà, et bien, elle me coûte donc 5 méga crédits au lieu de 6. Hein. C'est joué. À toi, Lou. Ok. Ouais. Voilà, donc tu as un récapitulatif des actions possibles, hein, juste pour mémoire, sur ton aide de jeu. Je vais mettre là. Donc je fais l'action, pardon, qui est ici. Donc je mets mon ouvrier et je dépense 3 méga crédits. Ah oui, comme indiqué, donc on avait vu ça sur ton centre de commande, et ça te permet de construire un module gratuitement depuis ton centre de commande. Sur une sortie disponible, évidemment. Voilà. Tu as placé quoi? Un centre de recyclage? C'est une carte verte. Si tu y places un ouvrier, tu peux défausser une carte pour en piocher une autre. D'accord. Et tu as une sortie ici. Hein. Ouais. Alors fais attention à ne pas trop aller vers le bord de la table et pas trop trouver coincé. Ok. Allez, c'est parti, c'est à moi. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai là? Oui, alors là, c'est pareil, il n'y a pas de... Oui, ok. Je vois.
5 et 4. D'accord. Je regarde un petit peu les cartes du marché. On a pioché 2 cartes. C'est pas mal ça. Hein. Gagner 2. Il faut c'est une carte pour gagner 1. Ouais, je pense... faut quand même que je me méfie. Ouais. Je vais quand même jouer le sas. Alors à nouveau, c'est une carte rouge. Donc de la même couleur que mon module de base. Et ça me coûte donc 5 méga crédits. Voilà. Alors le SAS donc me permet que mes actions de réparation vont me coûter 1 méga crédit de moins. On se rappelle qu'une action de réparation ça coûte 3 normalement. Et j'ai quand même une sortie ici là. Ok. À toi Lou. Je passe. Ah tu passes déjà? Bah j'ai plus que 2 crédits. D'accord. Ok. Alors c'est à moi. Je vais, je pense, pour... donc, combien ça coûte d'améliorer 4 hein. Ouais, pour 4 méga crédits, je remets 5. Et je reprends 1 à la banque. Eh bien, je vais améliorer mon module de base en module de base de luxe. Oh la classe. Voilà. Donc, il devient orange. Hein. Enfin, plutôt jaune, en fait. Hein. Il y a une autre couleur orange dans le jeu qui est plus foncée. Et à la fin de l'année, je gagne 1 méga crédit. Tac, ici. Je pose là. Voilà, c'est à toi. Tu peux jouer à nouveau si tu le souhaites. J'ai pas passé. Bah non, je passe. D'accord. Alors à mon tour, il me reste 2 méga crédits. Ça me semble un peu compliqué, d'autant plus... Alors j'ai aussi un ouvrier. Mais j'ai un ouvrier qui ne peut pas activer de carte particulièrement. Ok, donc par contre, avec mes 2 méga crédits, je pourrais aller récupérer une carte du marché, soit celle-ci, soit celle-ci. Et je vais récupérer pour 2 méga crédits la galerie. J'achète. Voilà, je paye. Je décale ici. Et on va avoir le bras robotique. Ah ben voilà justement, tiens. Une carte qui permet de réarranger son orbital en suivant les règles de connexion normales. Et elle va coûter 1 pour l'instant. Mais enfin, de toute manière, on arrive fin de manche. Vous allez voir qu'on va défausser toutes les cartes du marché. Celle-ci, la galerie, elle rejoint ma main. Voilà. Ok, Lou, c'est à toi. Bah je passe toujours. Tu passes toujours? Ouais. Eh bien, moi, cette fois-ci, j'ai plus rien. J'ai plus de méga crédit. J'ai un ouvrier qui peut pas servir, qui peut pas être utile. Et donc, je passe à mon tour également. Donc, on arrive fin de cette première année, fin de cette première manche. Ah, je m'aperçois à l'instant que j'ai fait une petite erreur. En vérité, quand on achète une carte du marché, on déplace les cartes vers la pioche, ça c'est sûr. Mais par contre, on ne remplit pas tout de suite l'espace vide. Donc le bras robotique, en vérité, aurait dû rester ici sur le dessus du paquet. Et il faut savoir, Lou, que tout de même, chaque carte la plus éloignée de la pioche coûte quand même 1. Donc celle-là, elle coûte 1 désormais, puis 2, puis 3, puis 4. Ok. C'est comme ça que ça fonctionne exactement. Alors, là, fin d'année, on résout d'abord les effets qui s'activent à la fin de l'année. Et donc, en ce qui me concerne, j'ai des effets fin d'année. À la fin de chaque année, je gagne ici 2 méga crédits. Ici, 1 supplémentaire. Donc, je vais gagner 3 méga crédits. Ah, ça c'est pas mal. Je prends un 1 et un 2. Que voici. Et puis, toi, Lou, est-ce que tu as des effets en fin d'année? Non. Non. Ensuite, on regarde, et c'est là qu'on va marquer principalement nos points de victoire. On regarde les 6 couleurs de modules. Et un point de victoire va être accordé à chaque joueur, au singulier ou au pluriel, qui a la majorité de modules non endommagés, attention, de cette couleur. Donc Lou, on va d'abord commencer par les rouges, par convention. Les rouges, moi j'en ai 2 qui sont non endommagés, et toi tu en as 1. Ouais. Je gagne donc un point de victoire pour commencer. Voilà. Ensuite, Lou, on va faire les verts. Les verts, moi j'en ai pas. Toi t'en as 2. Ton module de base amélioré en vert, plus un module là-bas au bout. Donc un point de victoire pour toi. On va faire les jaunes, les modules de luxe commerciaux. Eh bien j'en ai 1. Et toi tu n'en as pas. Non. Donc un point de victoire pour moi. Ensuite on va faire les oranges, justement. Donc les oranges, moi j'en ai pas. Là. Non, on n'en a pas. Les bleus, on n'en a pas. Et les violets, on n'en a pas. D'accord. Les violets, c'est les militaires. On n'en a pas non plus. Ok. Donc ça, c'était une étape de la fin de manche. Ensuite, on défausse toutes les cartes du marché, Lou. Voilà. Bah tiens, je vais mettre là-bas, là-haut.
et 5 nouvelles cartes. Ouh, des cartes d'événements, veux-tu en voilà. Ok, très bien. Le bras robotique, le fameux, donc, hein, qui de toute manière devait se retrouver à cet emplacement. L'équipage en petite forme qui permet de retirer un équipage ou deux inutilisés de l'orbital d'un adversaire, bah, pour l'empêcher de les utiliser, hein, du coup. Hein. La rotation des équipes, tous les joueurs bougent leurs équipages inutilisés vers le module de base de l'orbital appartenant aux joueurs à leur gauche. D'accord. D'accord. Ensuite, là, la plateforme d'armes. Pour un équipage endommager un module extérieur, son propriétaire perd un méga crédit. Alors, un module extérieur, la définition, tout simplement, c'est un module sur lequel il n'y a aucun autre module qui a été connecté. Et Ouais. enfin, le SAS, bah, je l'ai déjà installé chez moi, action de réparation qui coûte un méga crédit de moins. Voilà. Ensuite, Lou, on défausse tous nos équipages. Voilà, je fais de même sur notre module de base ou sur nos modules connectés. Et à ce moment-là, on récupère un nombre d'équipages équivalent au nombre d'icônes équipage justement sur notre orbital. Tu as ici 2 icônes, plus une ici. Donc tu récupères 3 équipages. Moi, j'en ai une simplement. Donc je récupère un seul bonhomme. Merci à toi. Voilà. Ok, donc ça, attention à ça, il va falloir que je m'équipe quand même un petit peu. Hein. Alors ensuite, ici, on passe, Lou, au méga crédit. À la fin de l'année, on gagne chacun 7 méga crédits déjà. Donc je veux bien que tu me les donnes. Merci à toi. Et puis chacun, on choisit une couleur et on gagne un méga crédit pour chaque module de cette couleur dans notre orbital. Donc moi je vais choisir rouge, je vais gagner 2 méga crédits supplémentaires. Tiens. Merci. Et moi aussi. Et toi, Lou, tu as choisi vert. Ouais. Voilà, pour gagner également 2 méga crédits supplémentaires. Très bien. Ensuite, on pioche 4 cartes chacun. Et c'est à ce moment-là qu'on doit défausser jusqu'à avoir 5 cartes max en main. Voilà. Ah ouais, parce que du coup, ça me fait quand même beaucoup de cartes. Je vais regarder un peu. Alors, on a ça. Ouais, ça là, je vais la garder, je crois. Scientifique, c'est quelle couleur déjà? C'est bleu, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, donc là, j'ai lequel je vais garder. J'ai 4 cartes ici de côté et je vais garder. Ouais. J'ai quoi en main là? Ok. D'accord, ça je garde, j'ai dit, ça je garde. Ok. Et puis là, je vais peut-être garder du coup celle-ci là. Supplémentaire. Voilà. J'ai défaussé 2 autres cartes. Très bien. Il m'en reste 5. Là, on est bon. On retire désormais tous les dégâts de nos orbitaux. Il y a une réparation automatique en fin d'année. Là, on n'avait pas de dégâts pour le moment, donc tout va bien. Et Lou, on déplace le marqueur année sur l'année suivante. On passe année 2 déjà. Et puis, je pense que ça va aller un petit peu plus vite après. Et puis, du coup, je passe premier joueur également. Ok. Voilà. Et c'est à moi de jouer. C'est parti. Allez, alors je regarde un petit peu les cartes là-haut. J'ai donc quand même au total 10, 12 méga crédits. Ouais, 12 méga crédits. C'est pas si mal. 12 méga crédits. Ce que je vais faire. Ouais, il faut absolument que. C'est du jaune là, ouais. Je vais construire la galerie. La galerie qui est couleur jaune, qui vient se poser ici sur mon module jaune. Alors, je le mets là ou pas? Ouais, alors attendez, je regarde un petit peu les cartes parce que... Ouais, ça va le faire, je vais pouvoir m'étendre quand même. Et ça me coûte du coup que 5. Voilà. Puisque c'est la même couleur. Très bien, Lou. À toi. Ok. Je joue le lab.
Ouais, d'accord. Mais C'est un module bleu. je vais le jouer ici en utilisant un ouvrier et 3 crédits. D'accord. Pour à nouveau le construire gratuitement sur ton centre de commande. Ouais. Le lab, si tu y poses un ouvrier, par la suite te permet de piocher 2 cartes. Je vais tout le mettre là. Peut être intéressant dans ce jeu toujours d'avoir un petit peu de choix de cartes dans les mains. Ouais. Ok, c'est à moi. Il me reste donc 2, 4, 6, 7 méga crédits. C'est déjà plus beaucoup. Mais alors ce que je vais faire du coup tout de suite, bon, regardez, hop, je déplace mon astronaute ici sur la galerie pour activer son effet et gagner 2 méga crédits. Je veux bien des méga crédits, s'il te plaît, Lou. Merci. Parfait. Ensuite, bah, c'est à toi, du coup. C'était mon action. Hein. Je vais jouer... Tu nous montres? Ouais, attends, je Tu réfléchis. joues une carte? Ouais. Je vais jouer la plateforme d'armes. D'accord. Alors ça, c'est un module militaire hein, de couleur violette. Donc il a simplement une entrée. Attention, il n'a pas de sortie loup. Ouais. Il faut le positionner de manière judicieuse. Et puis là, pour un astronaute, il te permettrait d'endommager un module extérieur, certainement un des miens, et de me faire perdre un méga crédit. D'accord. Ok. Alors à ce moment-là, Lou... Ouais. Ce que je fais, pour 6 méga crédits, Oula. tac, voilà, 6, ici, eh bien, j'achète une carte émissaire. Le colonel T. Jones. Alors, donc, je suis toujours immunisé désormais contre les pertes d'argent causées par des cartes d'autres joueurs. Oh, ça va. Et du coup, ça me fait un module rouge supplémentaire également dans mon orbital. Cette carte ne peut pas être endommagée. Hein. Voilà. Bon, ça coûte cher, hein, mais je l'ai prise. Et je pouvais le faire qu'une fois par partie. C'est le seul émissaire que je peux recruter. À toi, Lou. Je me mets... je crois... Je vais là. Ah ok, donc sur ta plateforme quoi? D'armes. Endommager un module d'extérieur. D'accord. Alors. Tu vas pouvoir placer un marqueur dégâts sur un de mes modules. Alors, ils sont tous extérieurs là. Hein. À part, alors le module de base aussi, il faut savoir qu'il peut jamais être endommagé. Hein. C'est écrit dessus. Ouais. Ouais, j'hésite. Et je devrais perdre un méga crédit suite à ta carte, mais je suis maintenant immunisé grâce à Colonel T. Jones. Donc il est endommagé celui-ci? Ouais. D'accord. Ok, il me reste 3 méga crédits. 3 méga crédits, sachant que mes actions de réparation coûtent 1 crédit de moins. 3 méga crédits. Je vais pas pouvoir jouer 36 000 cartes ici. Ça me coûte 2. Ouais. C'est pas évident. Bah justement, je vais faire une action de réparation. Mes actions de réparation coûtent 1 de moins, donc 2, pour retirer un dommage ici. Voilà. On va faire ça. Donc, hop. Non. Et hop. Voilà, à toi. Je mets un ouvrier ici et je pioche 2 cartes. D'accord, tu actives ton lab. Ok. Il me reste 1 méga crédit. On va pas aller loin avec ça. Hein. Ce qui fait que je peux pas jouer de module. Qu'est-ce que je vais jouer là? 1 méga crédit. Ouais. Je vois. Je pourrais acheter seulement la carte de droite du marché là. Mais elle m'intéresse peu. Hein. Elle m'intéresse peu. Qu'est-ce que je peux faire, Lou, pour un méga crédit? Bah, tu peux le garder, ton méga crédit. Je vais le garder, je crois. Hein. Et je passe donc. Ok. Ouais. Je passe pour le moment. Ok. À toi. Est-ce que tu as encore des actions jouables? Non. Tu passes Bah, également? je passe, ouais. Ok. On résout les effets qui s'activent à la fin de l'année. Je gagne grâce à mon SAS. Non, pardon. Grâce à mon module de base de luxe et à mon stockage, 3 méga crédits. Je me sers. Ok, très bien. Ensuite, Lou, est-ce que tu as des effets de fin d'année? Non. Très bien. Bon, bah d'ailleurs, hop, on va peut-être rapprocher ça hein, finalement. Hein. Peut-être pas mal. Les ouvriers, oh non, laisse-les là-bas.
Ensuite, du coup, les points de victoire. On commence par le rouge, Lou. J'ai 2 modules rouges. Non, 3 avec mon colonel. Ouais. Et toi? Moi j'en ai un. D'accord, donc un point de victoire pour moi. Ok. Ensuite, on fait le vert. Je gagne, j'en ai 2. D'accord. Ensuite, on fait les jaunes. J'en ai 2. Ici, et ma galerie. Donc un point de victoire. Ok. Ensuite, on fait les oranges. J'en ai pas. T'en as pas. Les bleus. Moi j'en ai un. D'accord, un point de victoire. Et enfin, les violets. J'en ai un. Et j'en ai pas. Donc un point de victoire à nouveau. Ce qui te fait 4 points de victoire. Et j'en ai 4 également. C'est serré. Ok. Ça, c'était quoi? Ah oui, c'est mes crédits de bonus. D'accord. Ensuite, on défausse les cartes du marché. Allez, je te laisse faire. On va défausser également notre équipage. Moi, je vais récupérer seulement un équipage. J'ai qu'une icône. Donc, je vais le replacer là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, le casino. Gagner un crédit pour chaque module de luxe sur cette orbitale. D'accord. Ok, bah pas mal. Très bien. Du coup, Lou, est-ce que tu as récupéré tes équipages? Bah, Donc tu les défausses tous. Et t'as combien d'icônes? 3. Toujours 3? Ouais. Ok, c'est fait. Très bien. On gagne 7 méga crédits, Lou, et on choisit une couleur. Donc moi, je vais choisir jaune. Ah non, je vais choisir rouge. Moi vert. Ouais, ce qui va me faire 3 crédits supplémentaires. Donc je gagne 10 au total. 10. Voilà. Ok. Ouais, c'est important d'être riche, je crois, dans le jeu. Ouais. Et toi, tu as choisi vert, tu en avais 2, donc tu as gagné au total 9 méga crédits, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Très bien. On retire les dégâts s'il y en avait. Et enfin, on passe à la nouvelle année. Tac. Et puis, ben, tu repasses premier joueur, Lou. Et puis on va piocher des cartes aussi. Ah oui, pardon, oui, exact, j'ai oublié cette étape. On doit piocher 4 cartes. Et défausser pour en avoir 5 max. D'accord. Voilà, voilà. Alors, donc du coup, je regarde un petit peu ces nouvelles cartes. J'en avais combien déjà en main là? Ouais. Alors, du coup, celui-là, je crois que je vais le défausser. Je vais pas le garder. Celui-là, c'est pas mal quand même. Ça, je garderai bien. Et là, j'en garde 2 là-dedans. Celle-là, non. Je vais garder celui-là. Et enfin, je vais garder celui-là, je pense. Voilà. Et je défausse ces 3-là. On va faire comme ça. Voilà. Lou, tu fais ton petit micmac aussi? Ouais. Ouais. On peut Ok. regarder les 5. Alors, vous voyez, les cartes sont tressées, hein, de bonne qualité. C'est pas du format standard, c'est plus petit, mais c'est pas non plus du format small ou mini que j'apprécie moyennement. Non, c'est un format intermédiaire qui est pas mal et qui est plutôt bien adapté justement pour construire nos orbitaux qui finissent par prendre un petit peu de place. Mais je trouve que c'est un format de carte assez agréable en main. Voilà, donc ça me plaît bien. Lou, c'est bon? Ouais. Je crois qu'on peut commencer la nouvelle année. C'est la 3e déjà. Et à toi de commencer. Alors. Je vais au lab pour piocher 2 cartes. D'accord. C'est à moi. C'est à moi, c'est à moi. Ok. Ah ouais, mais bon. Ça fait pas ça. Ah oui, remarquez. Si, je peux faire ça après tout. Je pourrais faire ça. Ce que je vais faire, en effet, c'est que je vais aller acheter cette carte qui vaut 3. Le casino. Voilà, elle vaut 3, hein. Méga crédit. Et je décale les autres cartes. C'est à toi, Lou. Ok. Ouais. Je vais faire l'action qui est ici là. Donc je mets ça. Je dépense 3 crédits. Ouais. Pour construire un module d'ici gratuitement. C'est rentable, hein. Ouais. Et tu construis donc un système de survie Ouais. qui n'a pas de capacité à part t'apporter 2 ouvriers, hein. Ouais.
Ouais. tout de même. Et il a une sortie ici en bas. Ok. Allez, c'est à moi. Je peux... Ouais. Je vais ici construire le casino, justement, que je viens d'acheter. Hein. Je vais le placer là. Alors attention, il n'a pas de sortie. Moi, j'ai plus qu'une sortie ici et ici. Donc, va falloir que je m'organise bien. Là, ça me coûte finalement 5 méga crédits au lieu de 6, hein, puisqu'il est de la même couleur que mon module de base. Hein, vous aurez compris désormais. Donc 5 méga crédits. Voilà, ici. Oh, c'est cher. Ok, à toi. Je joue ça. Ah, montre-nous. C'est une carte militaire, un module militaire, opération stratégique. Une sortie quand même, hein, et une entrée évidemment. Pour un ouvrier posé, choisissez un joueur. Ce joueur perd 1 méga crédit et défausse une carte. Alors, tu te rappelleras que Ah oui, moi c'est je vrai. suis immunisé contre les pertes d'argent. Hein. Ah ouais, D'accord? dommage. Hop. Ça te coûte 6 a priori, hein, à moins Ouais. que tu aies une réduction de coût. Non. Non? D'accord. Ok, dans ce cas, moi je vais activer cet ouvrier que je vais placer sur mon casino, comme demandé. Je gagne 1 méga crédit pour chaque module de luxe sur cette orbitale. J'en ai 1, 2, 3. Donc je gagne 3 méga crédits. C'est abusé ça. Alors moi je fais stratégie 100% méga crédit pour le moment, mais on se rappelle qu'en fin de partie, c'est pas les méga crédits qui comptent, encore que s'il y a égalité ça peut, mais c'est plutôt les points de victoire. Hein. À toi Lou. Alors j'ai plus que 2 crédits. Vous voyez que ce jeu est très agréable. Encore un bon jeu, la sortie en 2021. Ce sera pas le jeu de l'année certainement, ni pour moi ni pour Lou, mais il y a un plaisir là vraiment véritable de jeu. Et puis on est sur des parties relativement courtes, resserrées. Voilà, sur de la gestion, construction de moteur et gestion de ressources, voilà, quelque chose que j'apprécie beaucoup, hein, bien sûr. Hein. Je mets un ouvrier ici. Sur Et, quoi? Sur toujours plateforme d'armes. la plateforme Et d'armes. j'endommage un des modules. Oh non! Oh, t'es pénible, hein? Ouais, je sais. Alors. T'es pénible. De toute façon, t'as plus d'ouvriers, donc je le mets là. Ok. Alors, c'est à moi. Alors, si je veux réparer, ça me coûte 2 quand même. Oh, t'as plein d'argent, toi, encore. J'ai encore de l'argent. Ben, je te dis, là, pour l'instant, les méga crédits, je suis pas trop mal. Ce que je vais faire... Ah oui, c'est ça qu'il faut que je joue absolument. Ah oui, mais celui-là, il a pas de sortie. Hein. Mince. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ouais. Oui, t'as plus beaucoup de Ce que sorties, je toi, vais déjà. faire, ouais, j'ai plus beaucoup de sorties déjà. Mais Ah, t'as t'inquiète. plus qu'une sortie? Bah, en fait, oui, hein, comme je montrais, il n'y a que là que je peux construire ici ou là. Donc de toute façon, c'est l'un ou l'autre parce que je vous rappelle également qu'évidemment, les cartes ne peuvent pas se chevaucher, absolument pas. Hein. Et sinon, tout est bloqué, hein, si je me trompe pas. Hein, voilà. Ok. Mais c'est pas un souci. Je vais ouvrir justement, peut-être dès maintenant. Quelle carte je voudrais jouer? Peut-être celle-ci également. Hein. Ouais, je vais jouer le centre de commande. Qui va me coûter que 5, hein, puisque je vais le placer donc sur mon sas, qui est rouge également. Tranquille. Voilà. Alors ça ouvre un peu à gauche et en haut. Hein. Mais par contre, ça ferme ici. Bon, de toute manière, c'était obligatoire. Hop, ça me coûte 5 et c'est à toi, Lou. Je passe? Il me reste que 4 méga crédits, mince. Ah, tu passes déjà? Il me reste que 4, c'est dommage, j'aurais aimé construire la serre. Ouais. 4 méga crédits, est-ce que je les conserve ou est-ce que j'achète une carte au marché? On va arriver. Mange 4 déjà, Lou. Ça va trop vite. D'ailleurs, il est indiqué dans la règle, et ça, Lou, je t'en avais pas fait part jusqu'à présent, que si on le souhaite, on a tout à fait l'autorisation pour rallonger les parties, si on le souhaite, de jouer en 6 manches au lieu de 5. Hein. Okay. C'est pas un problème. Mais enfin, 5, je trouve que c'est bien, c'est le bon compte. J'ai 4 méga crédits. Ouais. Peut-être celle-ci, hein, qui coûte 1 après tout.
Retirer un ou deux jetons de dommage de votre orbital. Je vais le faire, je pense. Ah bah oui, sinon tu pouvais réparer. Mais bon. Bah ouais, mais ça me coûte que 1 finalement de réparer au lieu de 2. Donc je paye 1. Voilà. C'est à toi. Je passe. Tu passes. Bah je joue immédiatement cette carte à mon tour. Je retire un ou deux jetons de dommage de mon orbital. Donc je la place ici. Et puis, hop, je retire ce dommage. Voilà. Ok, Lou, c'est à toi. Bon, je passe. Tu passes toujours. Ouais, Ok, non, mais indéfiniment. je préfère. D'accord, ok, tu rejoueras pas, t'es sûr? Ouais. Ok, j'ai désormais 3 méga crédits. Je peux encore acheter une carte. 1, 2, 3. Elles sont de moins en moins chères du coup. Hein. Moi, j'ai un module d'un orbital. Ils sont propriétaires de défausser une carte au hasard. Et ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. Ah, ça coûte 3 quand même. Hein. Est-ce que ça vaut le coup là? Est-ce que ça vaut le coup que j'embête Lou? Votre avis? Bon écoutez, on va faire ça quand même. Allez, pour 3 j'achète cette carte. Voilà, c'est mes 3 derniers crédits. Hein. Ok, je décale, c'est à toi Lou. Tu passes. Je joue accident, j'endommage un module d'un orbital et son propriétaire doit défausser une carte au hasard. Alors lequel je vais endommager? Je vais prendre un marqueur de dégâts. Alors j'endommage lequel? Moi je dirais celui-ci, hein. Après tu fais ce que tu veux. Je vais endommager celui-ci. Oh non, et du coup je gagnerais quand même les ouvriers ou pas? Ah non. Ah bon? Ah non, non, non. Non, pas du tout. Justement, hein, tu récupères au nombre d'icônes équipage sur les modules non endommagés de ton orbital. Oh, mais c'est chiant ça. Ouais, comme tu dis, hein. Ouais, je sais que ça allait t'embêter, hein, si t'es sûr. Ensuite, donc c'est à toi, mais tu passes. Et alors moi, cette fois-ci, j'ai plus de méga crédit, j'ai plus d'ouvriers à bouger. Je passe également. On arrive fin de 3e année, Lou. On résout les effets de fin de tour. En l'occurrence, moi, j'ai quand même toujours 2 et 1 à la fin de l'année crédit, égale 3. Je suis riche. Et puis toi, Lou, t'as des effets fin d'année? Non. Non, on va compter les points de victoire. Alors, pour les modules rouges, Lou, moi j'en ai 3. 4. Oula. Moi j'en ai un. Eh bien, un point de victoire pour moi. Pour les modules verts, Lou. J'en ai 2. T'en as 2, j'en ai pas. Donc un point de victoire pour toi cette Ah, fois-ci. ça fait 5. Ouais, moi je vais faire de la monnaie aussi. J'aime bien les jetons 5 points de victoire parce que c'est pas simple à obtenir. Je vais vous le montrer de plus près. Voilà, 5 PV. Cool. Ensuite, les jaunes, Lou. J'en ai 3. J'en ai pas. 1 PV. Ensuite, les oranges. Il y a personne n'en a. D'accord. Les bleus. J'en ai un. T'en as un, d'accord. Et ouais, c'est ton lab là-bas. Hein. Et puis enfin les violets militaires. J'en ai 2. Et moi j'en ai pas. Donc combien de PV pour toi? 7. Ah, tu me dépasses. J'en ai plus que 6. Ok. Ensuite, Lou, on défausse les cartes du marché. Ça va, il n'y a pas grand chose. On pioche 5 nouvelles cartes. 4. Ah oui. 5 pour le marché. Ouais. Ouais. La ferme, les logements, le port d'amarrage, une carte efficacité, c'est un événement. Retirez tous les équipages utilisés de tous les modules de votre orbital. Tous vos modules peuvent être utilisés à nouveau. Donc on défausse en fait nos équipages, nos ouvriers, mais ça permet d'en replacer de nouveau sur les modules qui viennent d'être libérés, quoi. Et sabotage, endommager un ou deux modules d'un orbital appartenant à un joueur ayant plus de points de victoire que vous. Ouh, je me souviens que je l'avais joué plusieurs fois dans la précédente partie, celui-là. Ouais. Ok, très bien. Ensuite, Lou, on défausse tous nos équipages et on récupère des équipages correspondant à notre nombre d'icônes sur les modules non endommagés. C'est nul, j'en ai que 3. Bah, c'est déjà pas mal. Parce que moi, par contre, des équipages, j'en ai combien? J'en ai toujours qu'un seul. Et ça, je crois que c'est ça la problématique aussi en ce qui me concerne. Hein. D'accord. T'en as qu'un seul? Ouais, j'en ai qu'un. Ok. Ok. Ensuite, Lou, on gagne 7 méga crédits et on choisit une couleur. Moi, je vais choisir rouge. 1, 2, 3, 4. Je vais gagner 11 méga crédits au total. 7. Et moi je choisis vert et j'en gagne 3 du coup là encore. Voilà. Tac. C'est pas les petits cubes dorés et argentés de Terraforming Mars. C'est des jetons en carton, mais c'est pas mal. C'est bon, t'as gagné tes revenus. Ouais. Ensuite, Lou, on pioche 4 cartes. Alors,
déjà, alors, alors je dois en conserver que 5. 2, 4, 6, 8. Ok. Déjà, celle-là, c'est sûr, je la conserve. Voilà. Ensuite. Ensuite. Ah tiens, ça je l'enlève aussi. Bon, dommage. Ouais. Alors c'est après, hein, c'était la phase d'après, retirer tous les dégâts de nos orbitaux, mais tu fais-le maintenant pour pas oublier. Celle-là, j'ai bien envie de la conserver quand même, vous voyez, cette carte d'événement, hein, qui a un effet quand même assez puissant, je trouve. Hein. Encore que, je regarde un petit peu... Mhm. Ouais. Ouais, je vais la conserver quand même, je pense. Mhm. Ouais, faut que je... Oh, j'en ai 6. Je suis obligé de... Je vais garder celle-là. Ensuite... Je peux pas en garder 6. Pas simple. Je crois que je vais garder celle-ci. Plus qu'une. Plus qu'une. Je... Je crois que je vais prendre quand même celle-ci. Ouais, je vais prendre ça. Ok. Très bien, c'est défaussé, j'ai 5 cartes en main. C'est bon, Lou, on retire tous nos dégâts et ensuite on déplace le marqueur année sur la... 4ème déjà? 4e? Ouais. Ok. Ok, je pensais qu'on passait à la 5e. Ah. Donc non, ça va. Et je passe donc premier joueur. C'est à moi. J'ai au total 14 méga crédits. Hey, c'est pas mal, hein. Mais je n'ai qu'un ouvrier, c'est ça le problème. Mon orbital est un petit peu désert, hein. Ouais. Je joue contact privilégié. Mettez n'importe quelle carte du marché dans votre main. Et je récupère le port d'amarrage. Ok, pas mal. Voilà. Si je l'installe, mes actions de construction coûtent un méga crédit de moins. Ok, à toi, Lou. Alors, je vais jouer le support technique. Donc il coûte 6, mais 5 parce que ce module coûte un crédit de moins à construire. En effet, je me rappelle de celui-ci. Eh, il ouvre bien, hein, celui-là. Hein. Ouais. 3 sorties. D'accord. Bon, c'est à moi. En parlant d'ouverture, je vais déjà aller activer... Attends. Bah, attendez voir. Oui. Je vais activer immédiatement mon casino. Avec un ouvrier, je gagne 3 méga crédits. Donc, c'est-à-dire 1 pour chaque module jaune sur mon orbital. Égale 3. Je prends 5 et je remets 2. Ok, à toi. Je joue l'atelier ici. D'accord. Tu te développes bien, hein? Ouais. Montre-moi. Toi, t'en fais quoi? Alors, l'atelier avec une ouverture en haut également. Réparer un dommage sur cet orbital. D'accord. Ça coûte 5. Pour un ouvrier. Ouais, 5 parce qu'il est placé sur une carte de la même couleur. Hein. Pas de souci, c'est à moi. Ok, allez. Je joue pour 5. Ouais, je joue pour 5. Non, pour 6, pardon. Eh ouais. Pour 6, ici, parce que c'est pas la même couleur, eh bien ma serre. Voilà. Tiens,
À toi. Que j'aurais peut-être dû jouer auparavant, hein, mais enfin, c'est comme ça. Je vais sur le lab et Ouais. je pioche 2 cartes. D'accord. C'est à moi. Vous voyez que les tours sont super rapides, c'est vraiment appréciable. Je pense même qu'à 4-5 joueurs, ça doit tourner vite aussi. Hein. On passe pas 10 ans à réfléchir à un enjeu. Je vais. Ouais, je vais un petit peu. Je vais jouer donc ici pour 6, un atelier. Attendez, je regarde. Ouais, c'est ça. Alors, un atelier que je place ici. Ça me coûte 6, hein, la couleur ne correspond pas. Tac. Voilà, à toi, Lou. Je joue la plateforme d'armes. Ouais. Donc je vais aller endommager un de tes modules. Non. Lequel? Alors, lequel? Tiens, tu peux pas construire. Eh oui, ça c'est une règle, en effet. Donc, on ne peut pas construire un module, connecter un module sur un module endommagé, en fait. Et là, Lou, tu m'embêtes bien, là. Parce que là, effectivement, je peux pas construire. Il faut que je répare. Et réparer, ça me coûte 2. Et après, tu peux plus rien faire, du coup. Bah, t'as pas vu mes cartes? Ah oui, non. Mais... N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais je veux dire, tu peux plus construire après si t'as réparé. Bah, ouais. En effet. Enfin, Donc de toute manière, effectivement, je vais réparer. Mes actions de réparation coûtent 1 méga crédit de moins grâce à mon SAS. C'est tout, hein. Mais c'est déjà pas mal après tout. Hein. Donc ça me coûte 2. Je récupère 3. Et j'enlève ce dommage qui me saoule. Voilà, à toi, Lou. je vais jouer efficacité. Retirez tous les équipages utilisés de tous les modules de votre orbital. Tous vos modules peuvent être utilisés de nouveau. Donc j'avais ça et ça. Hop. C'est une blague. Je vais le refaire. D'accord. Ensuite, c'est à moi. Il me reste 3 méga crédits. Je vais pour 2. Je vais acheter cette carte. Attends. Ouais. Ok. Voilà. À toi. Moi, C'est efficacité. Je vais mettre un ouvrier sur plateforme d'armes. Ok. Donc je vais re-endommager un de tes modules. D'accord. Celui-là. Celui-là? Ouais. D'accord. Il me reste 1 méga crédit, c'est tout? Faut croire. Bah ouais. Ah bon? T'as réparé et ensuite t'as acheté... Ah oui, c'est ça, ouais. D'accord. Je vais jouer donc efficacité. Retirez tous les équipages utilisés de tous les modules de votre orbital. Tous vos modules peuvent être de nouveau utilisés. Ça te sert à rien là. Après, Pourquoi? Bah après tu peux rien remettre. T'as plus d'ouvriers de toute façon. Je pourrais pas réparer là cette histoire là? Bah si, j'ai un ouvrier. Ah, je l'ai Ah oui! Ah oui, non, pardon, je pensais que on allait les remettre, que j'allais le remettre sur mon module de base, mais non. Ah oui, mais... Donc effectivement, ça sert à rien. Pourquoi j'ai acheté cette carte là? Je sais pas. Ok, bah écoute, je passe, à toi. Non, pour un, j'achète celle-ci. Sabotage, voilà. Vengeance. À toi. Vous savez, je commence à bugger, comme souvent au cours des parties en vidéo. Hein. La concentration, comment dire, simultanée entre la partie de jeu et puis la vidéo fait que souvent, au bout d'une demi-heure, 45 minutes, je commence à bugger et je fais n'importe quoi. Lou, profites-en. Bah, Tu peux creuser l'écart maintenant. À toi. Bah je passe. Ah, ça me fait plaisir ça. Bon, c'est à moi, je joue sabotage, donc endommager 1 ou 2 modules d'un orbital appartenant à un joueur ayant plus de points de victoire que vous. C'est le cas, hein, t'as combien? 7 et j'en ai 6 toujours. Hein.
Bah, très bien, c'est fait. Un ou deux modules. Ben, je pense que je vais faire les deux. Hein. Alors, lesquels? Réparer un dommage sur cette orbitale. Le module... Non, non. Du coup, moi aussi, je vais te retirer des ouvriers. Hein. Voilà. Mince. Et puis, choisissez un joueur. Ce joueur perd. Défausse une carte, non. Là, c'est quoi, là? Ils sont chiants, les modules militaires, là. Dommager un module extérieur. Son propriétaire perd un méga crédit, d'accord. Je vais plutôt... Ah ouais, alors attendez, je regarde un petit peu au niveau des couleurs. Ouais, c'est pareil. Je vais endommager celui-ci. Boum. non. Voilà. Ok. Bon bah c'est fait. À toi. Tu passes. Tu rejoues pas. Dommage si j'avais un crédit en plus là, mais non. Non. D'accord. Pour deux, tu peux acheter une carte. Hein, si ça t'intéresse. Bon, 400 000 les cartes. Non. D'accord. Allez, bah je passe également. Ouais, je passe. J'ai plus de crédit, j'ai plus d'ouvriers utilisables. Très bien. Effet de fin d'année, je gagne toujours 2 et 1 égale 3 méga crédits. Heureusement. Ouais. Ensuite, pas d'effet de fin d'année pour toi? Non. Lou, on compte les points. On est manche 4. Très bien, c'est toujours un PV. D'abord les rouges. J'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai une. Un PV pour moi. Ensuite, les verts. C'est notre convention. J'en ai un. Ah mince, j'en ai pas. Bah non. Ah, mais j'avais oublié ça, mince. Alors, Bah oui, ok, t'aurais dû d'accord. me mettre les bleus. Ou un comme ça, peut-être. Bah oui. Ok, bah vas-y. Donc un PV pour toi. Ah oui, j'avais pas vu ce dommage là. C'est dommage. Alors, très bien. Ensuite, on a dit les oranges, enfin les jaunes, pardon, ici. Donc j'en ai 3. Un PV. D'accord? Ok. Ensuite, les bleus. J'en ai un. Eh, du coup, t'en as un. J'aurais peut-être pu l'endommager, là, ça t'aurait fait un PV en moins. Ensuite, les militaires, bah t'en as combien? 2, et moi j'en ai pas. Donc tu passes à combien de PV là? 10? Ouais. Et moi je suis à 8. Hein. Là, tu creuses l'écart. Mais vous voyez que ça se joue à peu, hein. C'est un Attends, PV et par un PV. T'as pas fini là, il en reste d'autres. Eh ben non, j'ai fini. Bah on n'a pas fait les oranges. On n'a pas fait les oranges? Bah non. Et oui, tu as raison, Lou, j'ai oublié les oranges au passage. Et les oranges, bah ça t'arrange, parce que moi j'en ai combien finalement? J'en ai 1, Moi j'en ai 2. et toi t'en as 2. Donc un PV supplémentaire, et en fait ça fait 11 à 8. Aïe aïe aïe, ok, bah écoutez, c'est comme ça. Ensuite, on défausse les cartes du marché, Lou, il y en a que 2 à défausser. T'en mets 5 nouvelles. On va défausser nos équipages et récupérer des équipages de nos modules non endommagés, ce qui fait que je pourrais pas utiliser ma serre. Et je comptais pourtant dessus, donc ça va me faire un seul équipage à nouveau. Bah t'inquiète, moi j'en ai qu'un aussi là. Ah non, j'en ai 2 moi quand même. Alors toi t'en as où? 2 ici, c'est tout. 2 ici sur ton module de base en fait, hein, ouais, ok. Bon, très bien. Ensuite, les méga crédits. Eh bien, je vais en gagner 7, plus une couleur au choix. Je vais choisir rouge, 1, 2, 3, 4, je gagne 11 méga crédits. Et toi, Lou? Moi j'en gagne 10. Ah bon? Ouais. T'as une couleur où t'en as 3, c'est ça? Bah ouais, les verts depuis Ouais, le début. les verts, ouais. Ok, 11, d'accord. Très bien. Et on peut retirer nos dommages aussi. Non, d'abord on pioche 4 cartes. Mais t'as raison, on va retirer les dommages, comme ça on n'oubliera pas. Mais on pioche 4 cartes. Et on défausse, jusqu'à avoir 5. D'accord. Donc... C'est la manche 5 là qui arrive. Ouais, ouais. Autant te dire que... Ça, je défausse.
regarde. Je t'ai fait celle-là donc. Ok. Voilà, très bien. Je remets les cartes défaussées ensemble là. Mince, je fais des bêtises. Ok, voilà. Et bah très bien, Lou. Attends, on suit l'ordre des étapes. Piocher 4 cartes, retirer les dégâts. Nouvelle année, on passe. Et bien, donc je vous montre de plus près à la 5e et dernière année. Et tu seras d'ailleurs premier joueur pour cette dernière année, Lou. Ok. À toi. Je vais jouer ça. Retirer un équipage inutilisé de l'orbital de chaque adversaire. Non. Donc je te retire ton équipage. C'est quoi comme carte? La bureaucratie, c'est... Retirer un équipage inutilisé de l'orbital de chaque adversaire. Oh là 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 là, non mais c'est terrible, Lou. Ouais. C'est quoi cette Pourquoi? carte là? Bah, je sais pas, moi, c'est une carte, elle est arrivée dans ma main, je me suis dit... Mon celle-là, seul je la garde. équipage. J'en reviens pas quoi. Ok, bon c'est à moi. Bah qu'est-ce que je vais faire du coup? Je peux rien faire. Je voulais jouer ça mais du coup c'est mort. Ok. Ok, donc pour 4, Oula. j'achète équipage en petite forme. Voilà. À toi. Ok. Je vais là. Endommager un module extérieur. Alors, Et son propriétaire perd un méga crédit, mais non, puisque je suis immunisé grâce à Colonel T. Jones. de toute façon, alors, bah tu peux pas faire grand chose. Oui, quand je vous disais que il y a de l'interaction, c'est-à-dire que ce jeu, il est sans pitié, quoi. Hein. Ouais. Franchement, d'accord. Ah, tu peux pas construire là encore. Donc c'est à moi? Ouais. Équipage en petite forme. Retirer un équipage ou deux inutilisés de l'orbital d'un adversaire. Moi, je joue Vengeance. nouveaux arrivants. Ajoutez 2 équipages inutilisés au module de base de votre orbital. Oh non! J'avais fait exprès de le garder ça là. Ok, c'est à moi. On t'a plus de carte événement là, c'est. Dis-moi là. Je sais pas là, faut voir. Mhm. Ok, d'accord. Bon, ce que je vais faire en tout cas de toute manière, j'ai pas bien le choix. Hein. J'ai pas bien le choix. Je joue pour 5, un bras robotique. Tu peux pas? Ah mince! Aïe aïe aïe! Je peux pas construire là? Non. Je peux pas construire du tout? Non. Ah Lou, t'es pas cool, hein. Franchement, tu m'as Mais totalement bloqué là. Tu peux réparer? Ah, je peux réparer, ouais, t'as Ah raison. bah oui. Alors pour 3, mais pour 2 uniquement grâce à mon sas, ouais, t'as raison, ouais. Ok, je répare. C'est vrai que j'oublie souvent cette action possible de réparation. Voilà, à toi. Bon, et puis maintenant, joue sur ton orbital, s'il te plaît, plutôt que sur le mien. Merci. Ah si, je sais ce que je vais faire. Enfin, je pourrais faire un truc, mais ce serait vraiment sadique quoi. Encore que... Bon, construis là ton orbital. Oui, non, mais... ah, je vais le faire parce que... je dépense 6 Ouais. et je vais acheter ça. C'est quoi? Endommager immédiatement un module. C'est Cthulhu. Ouais, Seigneur Page-Tête, endommager immédiatement un module. D'accord. celui-là. Ça te fait une carte violette supplémentaire. Hein. Ok. Et tu endommages à nouveau celui-ci? Ouais. Ok, je répare. Pour 2. Voilà. C'est ça enfin le truc. À toi. Bon, maintenant tu joues de ton côté, merci. Ouais, mais là, de toute façon, je peux rien faire. Voilà. Alors, Là, t'as encore des méga crédits ici, 6. je vais là et je pioche 2 cartes. Ok. Et là, boum, encore des événements. Bah oui, mais encore des événements. Alors, je joue ici un bras robotique, enfin. Voilà. Après le Qui me temps. coûte 5, puisque je le place sur une carte de la même couleur.
ici. Voilà, 5. Ah, ma stratégie n'était pas la bonne. Hein. Ah ben non, mais du coup, on en a autant. À toi. Je joue nouveaux arrivants. Ajoutez 2 équipages inutilisés au module de base de votre orbital. Pourquoi j'ai pas cette carte, moi? Je sais pas, moi. Je reviens pas, je termine la partie avec 0 équipage. Là, il me reste 1 méga crédit. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Je peux absolument rien faire. Vous voyez l'importance des cartes événements dans ce jeu. Hein. Je sens que je vais être frustré encore à la fin de cette partie, Lou. Ah, tu m'étonnes. Ok, mais enfin bon, j'ai un bel orbital, je vous montre. Hein. Il est pas mal. J'ai construit combien de modules d'ailleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va être un peu juste. Hein. Et toi? 8 aussi. Ouais, 8 aussi. Mais la partie précédente, on en avait fait 12 ou 13. Ouais. Bizarrement, on est nul aujourd'hui. Ouais. Bah écoute, je passe. À toi. Ouais, mais attends, toi, t'as encore de quoi faire. Hein. Ouais, je vais là, je défausse une carte et j'en pioche une autre. Ah, j'ai encore la bureaucratie. Retirer un équipage inutilisé de l'orbital de chaque adversaire. Tu pourras pas l'utiliser parce qu'il faut savoir également qu'une carte d'événement, tu peux pas la jouer si tu peux pas la résoudre. Ok. Donc comme j'ai plus d'équipage. Bah après, il me reste 6 crédits. Mhm. Franchement. Ah si, pour 6 crédits, je vais construire un lab ici. Bah pour 5 crédits du coup. Ouais, il est de la même couleur. Après, je mets ici et je pioche 2 cartes. Attends, tu m'as pas demandé si je jouais moi. Bah tu veux toi. Bah ouais, mais quand même, tu pourrais me demander. D'accord, je passe. Je vais là et je pioche 2 cartes. D'accord. Je passe. À toi. Bah de toute façon, il me reste que 1 crédit. Bah... Qu'est-ce que t'as encore comme carte d'événement sadique dans tes mains là? Bah de toute façon, non, j'ai que la bureaucratie là, celle que j'ai jouée. D'accord. Bah voilà, je vais m'arrêter là, je crois. Tu t'arrêtes là? Ouais. Ok. Bah écoutez, fin donc de la 5e et dernière année. Du coup, on passe au décompte final de fin de partie, c'est-à-dire en fait, bah, on va faire comme d'habitude, on regarde la majorité dans chaque couleur de module, sauf que là, pour la majorité, au lieu d'emporter un méga crédit, on en gagne 2. Ouais. Donc du coup, nous, on commence comme toujours par les rouges. Et les rouges, moi j'en ai toujours 4. Tu gagnes 2. Je gagne 2 méga crédits. Voilà. Ensuite, alors 2 plus 3, là, je vais tout de suite faire de la monnaie, ça me fait 10 au total. Voilà. Ok. Ah, mais j'ai oublié d'en défausser un, non? Ah, mince. Oh. Oui, en effet. Je défausse donc ce dernier point de victoire. Voilà. Donc ça m'en fait 10. Ensuite, Lou, on passe au vert. J'en ai 3. T'en as 3. Il faut pas qu'ils soient endommagés, attention. Hein. Ouais. D'accord. Moi, j'en ai qu'un, donc t'as pris 2 points. Ouais. Ensuite, on passe au jaune, Lou. Moi, j'en ai 3. Au jaune, moi, je l'ai pas. Donc 2 pour moi. Ouais, ça va pas faire la diff, ça. Hein. Ça va pas suffire. Ensuite, les oranges. J'en ai 2. T'en as 2 Ouais, non toi endommagés. Et puis moi, j'en ai 2 non endommagés. Donc on prend chacun, on a tous les deux la majorité en fait. Hein, on prend chacun 2 points de victoire. Voilà. Très bien. Ensuite, les bleus, Lou. Les bleus, j'en ai 2. Eh ben moi, j'en ai pas. 2 points de victoire. Et les violets. 2 points. D'accord, j'en ai pas non plus. Bon, eh bien, score total, Lou, pour toi? 19. 19, et moi j'ai 14. Voilà. Ok. Et la fin de partie s'arrête ici en fait. Enfin, la partie s'arrête là parce que on fait pas les autres étapes de fin d'année. Hein, c'est pas nécessaire. En cas d'égalité, ce serait celui qui a le plus d'icônes d'équipage sur ses modules non endommagés qui l'emporte. Et s'il y a encore à égalité, celui qui a le plus de méga crédits. Lou, je te félicite pour cette partie. Bravo. À nouveau, tu as été très efficace. 19 points, c'est pas mal. Je pense que c'est une bonne moyenne. Par contre, on a très peu construit de modules sur nos orbitaux là, pendant cette partie. Mais C'est étonnant. peut-être que notre ancienne partie, on avait fait une manche en trop, non? Ah non, je ne crois pas. Ok. En tout cas, non, c'est bien. Voilà le jeu Star Scrappers Orbital de Jacob Frixelius. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Lou? Moi, je trouve ça sympa. Hein. C'est assez
c'est marrant de faire son orbital et de mettre ses cartes. Ouais, ça mélange plusieurs mécaniques. Donc la construction de moteur avec du placement d'ouvriers, plus du placement de cartes. Ouais, Mais c'est peut-être un peu trop sadique. un peu trop sadique, tu trouves? Ouais. Bon, c'est moi qui devrais dire ça aujourd'hui, hein. Non, personnellement, moi, comme je disais en début de vidéo, je trouve que ça fait partie des qualités de ce jeu, justement, ces cartes d'événements qui sont en grand nombre dans le paquet et qu'on va pouvoir venir jouer gratuitement, hein. Vous avez vu que ça coûte rien, on la joue et on résout les faits. Ouais. Et ça crée de l'interaction. Effectivement, c'est parfois assez frustrant pour les adversaires, mais bon, après tout, c'est le jeu qui est comme ça. Et moi aussi, j'ai joué des cartes d'événements pour t'embêter pendant la partie, hein. Ouais. Et ouais. Donc, pour moi, ça fait le piquant, le piment, le sel de ce jeu, quoi, en fait, hein. Ouais. Sinon, sans ça, d'ailleurs, je trouve que voilà, Ouais, le jeu serait encore bon, mais il manquerait justement classique un peu. cet aspect. Ouais. Ouais, un peu trop conventionnel peut-être. Là, avec les cartes d'événements, ouais, ça vient ajouter un peu de frustration, mais finalement, quand Ça on va. prend bien les choses, quelques effets de rire également aussi, après Ouais. tout, hein, entre les joueurs. Donc, ouais, et puis on se retrouve avec un orbital construit là sous les yeux, chacun voilà, devant nous, et je trouve ça assez sympa, c'est assez ludique. Moi, j'aime bien ça. Ça me rappelle d'ailleurs par un autre côté Illuminati, hein, dont on vous avait présenté une partie sur la chaîne il y a de ça un moment. Un ancien jeu, hein, de Steve Jackson dont j'ai pu récupérer une version ici, celle que j'avais quand j'étais jeune. Illuminati, où on place aussi autour de notre conspiration comment dire principale, eh bien des cartes, des groupes de personnages d'influence que l'on place un peu de cette manière-là. Et j'aime bien ça, cet aspect. Je crois que Orbital me rappelle un petit peu Illuminati. C'est pour ça que ça me plaît aussi. Voilà, ben merci Lou déjà d'avoir joué cette partie avec moi. Ouais. Merci à vous toutes et tous de l'avoir suivi. Et puis, donc on va se retrouver bientôt avec un autre jeu. Aujourd'hui, c'était Starscrappers Orbital, disponible dès à présent, hein, dans vos commerces spécialisés préférés. Alors, si on retire les défauts et approximations de règles dont je vous ai parlé dans l'introduction, eh bien, on a affaire à un jeu hyper efficace qui fonctionne super bien, des parties assez courtes. Je pense qu'on n'a pas essayé encore, évidemment, nous, à 3-4 joueurs, mais je pense que ça peut être pas mal autour de la table aussi. Puis justement, à 3-4 joueurs, quand tu joues une carte d'événement, Lou, c'est pas toujours le même joueur qui se la prend sur la goule, quoi, Ouais, tu vois. ouais. Donc voilà, Starscrappers Orbital, on se dit à bientôt. Ouais. Lou, d'ici là, Prenez soin de vous et le jeu de société. ciao. Salut!